Non, ça c'est vraiment quoi? Regardez. Regardez. Qui peut faire ça à un être humain? Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être des parents responsables. On sait que quand l'affaire là nous prend, on a envie d'y aller à fond. Mais faites vos tests de l'électrophorèse de l'hémoglobine parce que quand vous allez mettre au monde un enfant drépanocytaire, j'espère que vous serez content. L'enfant que vous voyez là a 17 ans. Sa mère allait l'abandonner chez sa grand-mère quand elle a su que son enfant est malade. Elle est repartie en mariage. Elle dort là-bas. Elle lève les pieds chaque jour. Son enfant est en train de dire. Regardez l'histoire, écoutez l'histoire de l'enfant. L'affaire là m'a touché comme ça. Je sais ce que ça me fait quand un de mes enfants a le palu. Je ne dors pas. Quand l'enfant a le palu, tu entends la nuit. Elle pleure. Imaginez quand c'est le genre de douleur. Si j'ai une amie qui est drépanocytaire. Elle s'appelle Laetitia de Mendo ici sur Facebook. Sur tous ces réseaux sociaux, elle s'appelle Laetitia de Mendo. Quand le premier cri, c'était pas mon ami, c'était mon abonné. Un matin, elle m'écrit, elle me dit, j'aimerais que, elle me dit quelque chose comme quoi elle aimerait qu'on sensibilise sur la drépanocytose. Elle m'a envoyé une vidéo d'elle. Je n'ai jamais oublié la vidéo là, c'était cri dans mon oreille jusqu'à aujourd'hui. Quand je reste, ça résonne. Elle faisait, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai encore la vidéo là, quelque part dans un de mes téléphones. Franchement, soyons des parents responsables. Faisons à autrui ce que si on nous fait, ça va nous plaire. Regardez l'histoire de la fille. Bonjour, moi c'est Ngorikwa, autant vous féliciter. J'ai 17 ans en classe de première C. Première C. Ici, drépanocytaire. Je vivais chez ma grand-mère. Parce que ma mère était venue me déposer chez ma grand-mère. Elle était partie. Ma grand-mère m'avait pris à l'âge de 8 mois. Elle me gardait bien quand elle tombait malade, elle prenait soin de moi. Mais depuis que ma grande soeur était arrivée à la maison, commençait à faire les dégâts, à prendre l'argent, commençait à dire que j'étais complice d'elle. Premier tour, ma grande soeur avait pris 115 000. Elle était partie. M'avait chassé, on nous avait chassé. Ouais. Je suis partie chez ma mère. Ça ne s'est pas bien passé. Je faisais les crises. Elle me disait que je suis sorcière, que je pars à l'hôpital. Il faut qu'on prie que l'hôpital, c'est qu'on m'amène à l'hôpital, ça ne sert à rien. L'ignorance. On va à l'église. Ouais. Ça n'a pas fait. Je suis revenue chez Dia. Je suis partie chez ma grand-mère. J'ai demandé les excuses. Elle n'a pas voulu accepter. Je suis partie au service social. Le service social nous a amenés là-bas. Je la suppliais. Je suis restée chez ma grand-mère. J'ai commencé à faire la rentrée avait commencé, mais ma grand-mère avait dit qu'elle ne me paye pas l'école. Ouais. Je suis partie, j'ai raconté l'histoire au lycée classique. Ils ont dit qu'ils vont me payer l'école et les dossiers. Maintenant, ça ne fait pas. C'était le 7 janvier, si je me rappelle bien. Maman, il y avait la réunion à la maison. Moi, je rendais en route. Maman a dit qu'elle a perdu 25 000. Et c'était ma soeur qui avait pris les 25 000. Maman s'était partie. Elle est rentrée. Elle a fait 2 semaines déjà qu'elle avait fait. Elle m'avait trouvé que j'étais à Dior parce qu'on m'avait chassé. On avait dit que si je n'avais pas l'argent pour remplacer ça, je restais dehors. J'ai pris mes choses. Je suis partie. J'ai dormi chez mes copines. Après, les mères ont commencé à dire que je ne vais plus me voir. J'ai commencé à dormir dehors pour manger. Je faisais les petits crabes. Je me débrouillais. J'ai des quelques personnes pour qu'on me donne la nourriture. Quand ma soeur était venue, elle m'avait pris, m'avait amené dans la maison. Il y a où son gars. On vivait là-bas. Mais depuis hier,
pas. Je lui ai dit que je ne me sens pas bien. Comment c'est? Elle a dit qu'elle ne peut pas. Elle n'a pas l'argent pour m'amener à l'hôpital. Qu'elle n'a pas l'argent pour m'amener à l'hôpital. Elle a dit qu'elle part, elle me laisse. J'ai supplié. J'ai supplié ma soeur pour rester là. Je l'ai supplié, elle a refusé, elle est partie. Elle a pris toutes ces choses, elle est partie, elle m'a laissé. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire à Dieu et à ma soeur. Je m'appelle Gorigma Audrey Rose Félicité. J'ai 17 ans. Je viens d'Indéa. C'est eux qui ont décidé de faire un enfant condamné. C'est eux qui ont décidé d'accoucher un enfant. Ce sont tes parents qui ont décidé de faire signer un contrat à un enfant avant que cet enfant-là ne vienne au monde. Vous savez très bien que vous avez des potentialités de faire un enfant malade. Vous partez quand même faire. Après, pour accoucher un enfant condamné comme ça, l'enfant a signé le contrat, l'enfant n'avait pas lu le contrat. Tu viens au monde, tu passes ton temps à souffrir à cause de la maladie. Alors qu'il vous suffisait de faire un test de votre hémoglobine pour savoir de quel groupe sanguin vous êtes. C'est quoi votre problème en fait? Tous les jours on parle, tous les jours les gens font les enfants. Et ce qui énerve dans cette affaire, c'est qu'en Afrique, on considère les enfants drépanocytés comme des sorciers à cause de l'ignorance. On ne connaît pas ce que c'est. On commence à accuser les enfants. J'avais vu un autre, leur pasteur avait demandé qu'ils aillent sur le pont de la Sanaga là-bas, jeter l'enfant là-bas, dans l'eau. Parce que pour eux, l'enfant était sorcier. L'enfant est seulement drépanocyté. Mais comme l'enfant tombe malade chaque jour, ouais, l'enfant est sorcier. J'ai vu cette histoire sur TikTok. On m'a tagué. La dame que vous allez voir, je vais laisser une partie de son témoignage. J'ai vu un numéro également. Je me suis dit que bon, c'est la fin d'année. Moi, je vais payer ma dîme à ma manière. Je peux apporter un coup de main à la petite. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais je vais le faire. Je vais vous laisser aussi le discours de la dame que j'ai vu son truc sur TikTok pour que vous puissiez voir dans quelle mesure, si vous vous sentez de pouvoir aider la petite d'une manière que ce soit, ou alors on va la laisser comme ça. De toutes les façons, si on veut commencer à aider, on va aider qui les sont. Ah, pardon. Pardon, ne faites pas signer des contrats aux gens sans qu'ils n'aient eu l'occasion de leur lire. Donnez la possibilité aux gens de choisir. C'est vrai qu'il y a des gens qui naissent malades ou bien les gens que la maladie vient avec le temps. Mais quand il y a une maladie qu'on peut éviter, s'il vous plaît, évitez aux enfants de vivre ce genre de traumatisme. C'est quoi? Sa grande sœur aussi, elle a 24 ans. Sa grande sœur a 24 ans et sa grande sœur n'a pas pu gérer la pression parce que entre une petite sœur qui est drépanocytaire, qui fait des crises tout le temps, sa grande sœur qui ne travaille pas et apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, elle louait dans une chambre où elle avait 6 mois. Ils avaient 6 mois d'aérer. Sa grande sœur s'est enfuie. Et sa grande sœur est partie quand elle a vu un début de crise. Elle m'a dit qu'elle a commencé à faire une crise. Sa grande sœur a fait ses bagages et sa grande sœur est partie. Elle a supplié sa grande sœur de rester avec elle, mais sa grande sœur est partie. Moi, j'ai fini mes soins pareil. Moi, je suis partie. Je lui ai laissé la carte de visite. Mais je ne peux pas, à mon niveau, m'occuper d'elle. Sur cette vidéo, c'est pour vous dire que cette petite fille, jusqu'à maintenant, elle est à l'hôpital. Donc, même où aller, elle n'a pas. Donc, c'est une petite fille qui n'a nulle part où aller. Elle est drépanocytaire. Elle souffre, elle pleure tout le temps. Elle n'a pas un suivi. Donc, s'il vous plaît, j'espère que cette histoire va vous toucher le cœur. Cette petite fille m'a encore appelé tout à l'heure. Je lui ai dit que je viens d'arriver sur Douala parce que, comme vous voyez, je me sens déjà mieux. Je lui ai dit que je vais partager son histoire avec le monde. S'il y a des gens qui vont vouloir l'aider, je vais laisser un numéro. D'accord? Vous pouvez appeler le numéro. Vous pouvez, si vous voulez... Pour vous dire que le numéro que je vais laisser sera le numéro que cette jeune dame a laissé. Je ne sais pas quel nom il y a dessus. Donc, si vous voulez appeler pour confirmer le nom, allez-y. Maintenant, la dame en question, elle était hospitalisée dans le même hôpital que la fille. Et c'est ainsi qu'elle a su que l'enfant était malade. Son copain et elle, ils ont payé une partie des soins. Mais vous savez, c'est très coûteux, les soins comme pour la drépanocytose. Donc, ils ne peuvent pas faire tout le travail tout seuls. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Si quelqu'un de vous se sent concerné par cette affaire, que la personne se manifeste sur le numéro que je vais déposer ici, que j'ai pris sur le compte de la fille. Vous pouvez aller taper le nom que vous voyez dans la vidéo là et confirmer par vous-même. À bientôt et bonne fête de fin d'année.